J'ai beaucoup travaillé, moi, sur la question de la Tunisie, des relations avec la Tunisie. Pendant très longtemps, les institutions européennes, les États membres, ont soutenu M. Ben Ali. On parlait du miracle tunisien. On sait ce qu'il en est aujourd'hui du miracle tunisien. Le peuple tunisien s'est révolté. Il s'est révolté sur la base de questions sociales, parce que les politiques qui étaient imposées à la Tunisie étaient des politiques insupportables. Plus des problèmes de corruption, passez-moi l'expression, mais M. Ben Ali et sa clique s'en sont mis plein les poches et on ne regarde même pas où est allé cet argent. Les premiers créanciers de la Tunisie sont l'Union européenne et la France. On refuse aujourd'hui d'auditer la dette tunisienne pour voir ce qu'il en est de la dette odieuse, c'est-à-dire ce qu'on appelle en droit international la dette odieuse, c'est-à-dire ce qui a profité aux dirigeants de la Tunisie de l'époque et non pas au peuple tunisien. Qu'en est-il de la politique de l'Union européenne aujourd'hui avec la Tunisie? Elle n'a pas changé. On est en train d'imposer à la Tunisie des accords de libre-échange qui consistent à libéraliser encore plus son économie, notamment sur les questions des services et notamment sur la question de l'agriculture. L'agriculture tunisienne est une agriculture qui est plutôt prospère. Si on impose des accords de libre-échange en la matière, les producteurs tunisiens, et on a des exemples partout à travers le monde, les agriculteurs tunisiens produiront dans l'intérêt de l'industrie agroalimentaire européenne et non pas dans l'intérêt du peuple tunisien. Le peuple tunisien n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'autres politiques économiques et sociales qui répondent aux demandes qui ont été exprimées au moment de la révolution tunisienne. L'Union européenne a une immense responsabilité en la matière. Elle pourrait redonner de l'espoir au peuple tunisien et montrer que ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui peut être un exemple qui ferait cesser de renvoyer le monde arabo-musulman, comme on dit, à un choix entre dictature et libéralisme à outrance. Et c'est pour cela que nous nous battons. Pour d'autres solidarités. Il faut que l'Europe, la France en particulier, cesse d'avoir un regard colonial, néocolonial sur ces pays-là. Ces pays doivent travailler dans l'intérêt de leur peuple et l'Union européenne a la possibilité de les aider à condition de prendre en premier lieu les besoins, les appels du peuple tunisien qui s'en sortent plutôt bien après beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui puisqu'ils viennent d'adopter une nouvelle constitution qui est une constitution qui redonne de l'espoir. Les interventions que vous citez, c'est les interventions que je fais le jeudi après-midi dans ce qu'on appelle la séance de la session plénière qui est consacrée aux urgences en matière de droits de l'homme. Puisqu'à chacune de ces plénières, une fois par mois, le Parlement européen consacre 3 sujets à des questions qui sont des urgences en matière de droits de l'homme. On peut regretter que le Parlement européen ait un regard un peu prismé sur un certain nombre de pays. Il y a des pays auxquels il ne faut pas toucher, des pays amis, ce qu'on appelle les pays amis, par exemple les pays du Golfe, par exemple la Colombie. La Colombie est un pays ami, c'est le pays qui a le triste privilège d'avoir le plus de syndicalistes assassinés à travers le monde. Par contre, oui, Cuba, la Chine, on s'en préoccupe énormément. Donc je trouve que moi je suis militante des droits de l'homme depuis 30 ans. Je pense que le respect des droits de l'homme doit être le même partout. L'Européenne a eu le prix Nobel de la paix. Ça veut dire quoi avoir le prix Nobel de la paix si on n'est pas modèle en la matière? Le prix Nobel de la paix, c'est pas seulement la paix, c'est la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Donc ça nécessite que l'Union européenne n'ait pas un regard prismé seulement sur certains États non de l'Union européenne, mais ça nécessite aussi que les droits fondamentaux soient respectés sur le territoire de l'Union européenne. Je reviens de Hongrie. La situation en Hongrie est dramatique. On va assister, il y a des élections nationales en Hongrie dimanche. On en est quasiment un face-à-face entre le Fidesz et le Jobbik. Le Jobbik, c'est un parti néo-nazi, c'est un parti fasciste qui n'hésite pas à commettre des crimes, notamment sur les Roms. Comment l'Union européenne peut-elle tolérer ça sur son territoire? Pour moi, c'est impensable, insupportable.
Et je pense que là aussi, d'autres politiques sont nécessaires et que peut-être que si on donnait un peu plus de compétences en matière de droits de l'homme à l'Union européenne pour que les États membres respectent ces soi-disant valeurs, on serait plus efficace et les citoyens européens seraient plus attachés à l'Union européenne qu'en donnant des compétences uniquement en matière économique, alors qu'en matière économique, les États membres se défaussent de leurs responsabilités pour mener des politiques néolibérales qui ont des conséquences sociales dramatiques et qui font que les citoyens européens se désintéressent de plus en plus de la question européenne.